Bonjour à tous, nous continuons notre épopée à travers le temps. Nous sommes alors en 150 de notre ère, la dynastie des Han de l'Est. Un éminent personnage nommé Zhang Zhongting a écrit le Shanhan Zabing Lun, c'est-à-dire le traité sur les maladies fébriles exogènes et les maladies diverses. Il a écrit également le Tinkwe Yao Lue, le traité essentiel du coffre d'or. Au cours des dernières années de la dynastie des Han de l'Est, Zhang Zhongting, basé sur le Huangti Neitin et sur le Nanting, ainsi que sur sa propre expérience clinique, a écrit ce livre extraordinaire, le Shanhan Zabing Lun, un traité donc sur les maladies fébriles et maladies diverses. La première monographie sur la médecine clinique. Ce livre a beaucoup contribué à la formation et au développement de la différenciation du traitement et du syndrome en médecine clinique. Il a développé la méthode de différenciation des syndromes par les 6 couches du corps humain ou 6 méridiens, c'est-à-dire le Taiyang, Shaoyang, Yangming, Taiying, Shaoying et Cueying, ainsi que la différenciation des syndromes par les 6 viscères. Zhang Zhongting a formulé des méthodes thérapeutiques efficaces et des prescriptions pour le diagnostic et le traitement des maladies. Ces méthodes et prescriptions sont encore largement utilisées en Chine et ailleurs. Zhang lui-même était vénéré comme le sage de la médecine par les générations suivantes. Et nous arrivons maintenant à un illustre médecin en 145 de notre ère, le docteur Hua Tuo. Hua Tuo apparaît comme un médecin qui explique comment prévenir et conserver la santé, l'étude sur le diagnostic en associant des pratiques médicales diverses comme les 13 mouvements avant d'aller se coucher, la diététique, l'usage des plantes, la moxibustion et la chirurgie. On lui attribue la découverte des points Huatuo Tiati. Ce sont des points hors méridien paravertébraux, c'est-à-dire situés de chaque côté de la colonne vertébrale. Ils sont notamment utilisés pour renforcer l'énergie ou pour éliminer les douleurs dans les cas de cervicalgie, névralgie cervico-brachiale ou lombalgie. Ensuite arrivent les dynasties Qin, Sui et Tang de 265 à 960 de notre ère. Ces dynasties ont été témoins d'une synthèse, d'un enrichissement et d'un achèvement approfondi de la théorie et de la pratique clinique de la MTC. Tout d'abord, sous la dynastie Qing de 265 à 420, Wang Shuhe écrivit Mai Ting, c'est le canon des poux, la première monographie sur le diagnostic par la palpation des poux. Sous la dynastie Sui de 586 à 618, Chao Yuanfang a compilé la première monographie sur la pathogénèse et la symptomatologie. Sous la dynastie Tang de 618 à 907 de notre ère, Wang Tao écrivit Wai Tai Mi Yao, les secrets médicaux d'un fonctionnaire, où sont décrites des maladies telles que le paludisme, le choléra et autres maladies internes. Sun Se Miao, un célèbre médecin dont on attribue notamment la découverte fortuite de la poudre à canon. En effet,
C'est en cherchant à faire un élixir pour la vie éternelle qu'il fit brûler un ensemble de plantes desséchées. Il se produisit alors une explosion. Il a écrit, entre autres, l'ouvrage exceptionnel Tien Ting Yao Fang, traduit par Formule valant 1000 ducats ou Prescription précieuse pour les urgences. Ces formules comportent plusieurs formules pour soigner les maladies. En acupuncture, il détaille également les 13 points dits points fantômes. Ces 13 points sont utilisés jusqu'à présent comme antidépresseurs, anxiolytiques ou pour traiter des maladies mentales plus graves comme le trouble maniaco-dépressif ou la psychose. Et nous arrivons à la dynastie Song de 960 à 1279 de notre ère. Wang Weiyi est l'un des acupuncteurs les plus célèbres de cette époque. Wang Wei a apporté d'importantes contributions à la médecine, en particulier à l'acupuncture. Il a laissé un ouvrage, Tongren Shu Sui Zhengqiu Tu Ting, détaillant les méridiens d'acupuncture. Pour illustrer son ouvrage, il aurait coulé 2 statues de bronze, malheureusement aujourd'hui disparues.